Sur la main, et je suis en train de me projeter sur une chirurgie du doigt à ressaut. Donc le doigt à ressaut, on va commencer par la distalité, des techniques où on utilisera par exemple que de la Wallante. Alors que de la Wallante, quand on dit que de la Wallante, c'est-à-dire l'infiltration d'anesthésie locale et d'adrénaline qui va nous permettre d'endormir la région et de se dispenser du garrot. Alors pour le doigt à ressaut, on va aller chercher en regard du doigt qui serait atteint. Donc on peut demander au patient de bouger, on repère, là c'est sur un troisième doigt, on repère le tendon fléchisseur. Excuse-moi, c'est mesuré et après là on va pouvoir voir le tendon fléchisseur qui est juste ici. Donc, vous voyez le tendon fléchisseur du doigt, c'est celui qui est souvent victime du doigt à ressaut. Et de chaque côté, vous allez avoir les petits pédicules vasculo-nerveux. Alors les pédicules vasculo-nerveux, ce n'est pas ce qu'on cherche à avoir pour le doigt à ressaut, mais c'est ce qu'on pourra chercher à avoir si on veut faire un bloc de doigt avec de la naropéine par exemple. Donc de chaque côté, vous avez les petits pédicules, de ce côté-là et de ce côté-là. On peut mettre un peu de Doppler, c'est absolument pas nécessaire, mais pour vous montrer les petits pédicules. Je te coupe pendant que tu es en train de nous montrer, parce que j'ai des questions et parce que j'en ai aussi là qui me viennent. C'est les approches que tu as avec ton aiguille. Là, tu nous montres les pédicules de part et d'autre. Tu travailles dans ce cas-là souvent dans le plan, je suppose. Tac, on voit l'artère. Tu pourrais me répondre? Je travaille dans le plan, tout à fait. Je travaille dans le plan. Excuse-moi, je me concentre. Il est en train de s'exciter de voir des trucs qu'il voit tous les jours. Mais t'en fais jamais ou quoi? Oui, mais on ne peut pas être à la fois en congrès et à la fois au bloc opératoire. Donc on voit les pédicules, là vous les voyez qui battent. Donc les pédicules tu peux nous les montrer avec la petite flèche, s'il te plaît, Fred. Donc effectivement, donc dans le plan, ça te permet d'être tranquille et d'éviter, comme tu le disais, montre-nous la gaine et la zone où il ne faut pas aller. Et là, la zone où il ne faut pas aller, c'est clairement, vous voyez le tendon de fléchisseur, il y a une petite zone un peu sombre autour. On peut imaginer que la gaine est par là, on n'y franchit pas. Avec l'aiguille, on va pouvoir venir, si la caméra montre également l'accès, par ici. On va piquer dans le champ des ultrasons avec une aiguille fine et pénétrer sous contrôle échographique au niveau de la paume de la main et venir diffuser le produit ici. Là, vous voyez la croix verte, c'est là que j'injecte 4 à 5 ml de lidocaïne adrénalinée qui va bien diffuser de chaque côté, sachant que le chirurgien va inciser en regard de ma croix. Alors, je ne lui laisse pas la croix de l'échographe pour qu'il voit, mais globalement, je sais où il incise et donc je m'intéresse à sa chirurgie et je connais son incision. Donc, c'est aussi important de faire ça. Donc, tu nous disais une demi-heure, c'est important. Donc, il faut organiser l'arrivée des patients et être nickel parce qu'on sait, nous, avec la pratique que l'on a, que quand on n'attend pas la demi-heure, quelquefois, on peut être un petit peu embêté. Et je reviens d'ailleurs sur une question qui a été posée. Est-ce que tu utilises parfois le garrot? Est-ce que tu mets un garrot de secours ou est-ce que tu mets plus de garrot de secours? Justement parce que parfois tu peux être un peu limite en termes de reproductivité de ce garrot chimique. Alors, ça va dépendre des chirurgiens. Avec les chirurgiens avec qui on en fait quasi exclusivement parce qu'ils font de la chirurgie très distale, ils ont pris l'habitude de se passer du garrot qu'ils voient comme quelque chose qui retarde, de mettre un garrot alors que les Wallantes fonctionnent très bien pour du doigt à ressaut, pour du canal carpien, pour du kyste, on ne met plus de garrot. Maintenant pour de la chirurgie avec des chirurgiens qui ont moins l'habitude, ils aiment bien mettre le garrot, ça les rassure. Et puis pour de la chirurgie par exemple, j'ai cru voir une question passer sur trapézectomie, ouais, on peut mettre des garrots, on peut mettre un garrot parce qu'on considère que c'est une chirurgie qui est un peu moins fréquente, que le chirurgien pourrait être gêné. Mais c'est vraiment à la marge. En gros, ça va être plutôt le bon vouloir du chirurgien. Il va positionner le garrot plus comme une ceinture de sécurité, mais finalement, comme nous, on met une voie veineuse en sécurité pour que si le patient fasse un malaise vagal, si le patient a besoin d'une anxiolyse, qu'on puisse lui glisser un petit médicament. Maintenant, c'est vrai qu'on met des voies veineuses pour pas grand-chose, parce qu'on met des voies veineuses, on ne les utilise pas, et c'est comme la ceinture de sécurité dans ma voiture, j'ai eu la chance de jamais l'utiliser. Là, tu vas nous montrer maintenant un doigt, la même chose pour le pouce. Je vais te poser une question aussi, c'est que pour ces techniques-là de doigts à ressaut, tu fais de la Wallante exclusivement, tu n'associes pas de tronculaire. Pour les doigts à ressaut, c'est des chirurgies qui sont faiblement douloureuses. Alors faiblement douloureuses, c'est parce qu'on retrouve un certain nombre d'évaluations des patients qui sont rappelés dans les données de Clude, où il y a moins de 50% des patients qui prennent un antalgique. Donc ça veut dire que c'est des chirurgies qui ne sont même pas éligibles au paracétamol. Donc quand vous êtes à moins de 50%, peu douloureux, il n'y a peut-être pas besoin de se poser la question d'aller faire une tronculaire analgésique un peu plus haute. Tu peux nous montrer s'il te plaît? Donc après, là on voit le tendon fléchisseur sur le pouce, qui est la structure. J'ai pas ta flèche au milieu et puis, voilà, hop. J'essaye de décaler en même temps. Donc on voit le tendon fléchisseur. C'est là où le chirurgien va opérer de façon un peu plus, le tendon, là où il devient un peu superficiel, là où on voit de nouveau le pédicule vasculaire et on vient injecter au-dessus, par tumescence, le produit d'anesthésie associé à de l'adrénaline pour permettre d'anesthésier la zone. Moi, je le fais dans le plan parce que j'aime bien dans le plan. C'est une habitude que j'ai prise en anesthésie. Je fais mes blocs axillaires dans le plan, je fais mes blocs interscaléniques dans le plan. J'aime bien voir mon aiguille du début de son trajet jusqu'à la fin. Je sais que c'est parfois un peu plus douloureux pour les patients que d'être hors du plan avec des trajets plus direct et plus court, mais c'est vrai que c'est après, en fonction de l'opérateur, c'est possible de le faire hors du plan et de faire un trajet
plus court. Mais je trouve que dans le plan, on va bien visualiser les structures et on va venir se mettre en regard du tendon. Maintenant, si on glisse Juste quand tu reglisses sur le... Parce qu'on a fait, on évalue ces techniques en ce moment, on a pas mal d'évaluations en cours, justement sur ces techniques de Walland pour essayer de les mettre en avant, mais des techniques tronculantes plutôt, faites par les anesthésistes. Et il y a un truc qui a été étonnant, c'est tous les patients que tu as rappelés après des infiltrations par de la lidocaïne juste très distale, c'est les durées d'anesthésie qu'ils avaient, quoi. Oui, on est autour de 5 ou 6 heures avec des volumes de 5 millilitres. Donc c'est largement, c'est 2-3 fois plus long que ce qu'on pourrait avoir avec un bloc axillaire avec le même médicament en fait. Oui, globalement, oui. C'est vraiment plus on est en distalité, mais c'est la même impression avec la naropéine pour les blocs de doigts, parce que moi j'utilise beaucoup la naropéine pour les blocs de doigts, les kystes de doigts. J'ai travaillé avec des chirurgiens qui sont prêts à mettre des garrots de doigts. Alors après, c'est toujours pareil. Toutes les techniques d'anesthésie qu'on propose, elles s'intègrent dans un parcours en collaboration avec le chirurgien. Si votre chirurgien ne veut pas mettre de garrot de doigts, ça va être compliqué de faire un bloc de doigts à la naropéine et de ne pas mettre de garrot du tout, de mettre un garrot en haut. Si la chirurgie dure un peu longtemps, le patient va être inconfortable. Donc très clairement, c'est important d'avoir une vraie collaboration. Et ça ne sert à rien d'imposer la Walland à un collègue chirurgien qui ne souhaite pas avoir la main qui bouge ou qui ne souhaite pas se passer du garrot. Ça va être très compliqué, vous allez rentrer dans des discussions conflictuelles. Tu vas nous montrer un truc, mais j'aimerais avant que tu nous montres ce truc-là, que tu montres comment tu pratiques ton canal carpien, parce que là tu vas nous parler du canal carpien. Donc Alors, tu ne commences pas par ça. Non, le canal carpien, je ne commence pas par ça. Dans les recettes de cuisine, on émince d'abord les oignons, on les fait revenir avant d'ajouter la viande. Ça me fait plaisir d'être avec monsieur Le Sachet pour la bouffe de ce soir. Voilà. Allez, et donc, moi, émince-moi l'oignon. Le canal carpien, moi je commence par une tronculaire au niveau du nerf médian, avec assez facilement une infiltration à la naropéine si je crains une douleur chez le patient. Donc là, le nerf médian, parce que là tu tripotes la dame, elle est contente, mais peut-être que tu peux t'arrêter 30 secondes. La dame est très heureuse, elle est venue pour des massages, elle a gratos du massage de l'avant-bras. Le palpé roulé. Elle aimerait bien revenir pour la chirurgie du pied. J'essaye de vous le mettre sur la flèche. Voilà, on le voit très bien, en tout cas il est au-dessus de ta flèche. Ici. Mais je pense que c'est quelque chose. Et on va comprendre assez vite pourquoi les infiltrations en aveugle de type Walland au niveau du poignet sont en réalité à risque de lésion du nerf médian. Parce que regardez, là vous êtes en surface, votre nerf médian il est ici, il est collé aux autres tendons. Et quand vous injectez, il se retrouve à moins de 3 mm sous la peau. Et donc on peut se retrouver en ponctionnant un peu profondément et à risquer de faire des injections intraneurales qui sont clairement pas recommandées. Donc, on est bien d'accord, la Walland, pour les anesthésistes, c'est une technique qui est éco-guidée. Quelle que soit la technique de Walland. C'est éco-guidé. On ne fait pas du 50 ml comme ça en sous-cut. Jamais. Moi, je dépasse jamais 10-15 ml. Mais c'est là où j'ai vu une question. C'est est-ce que je fais encore des blocs axillaires? Mais oui, la réponse, elle est oui. On y reviendra. Il y a des indications, c'est sûr. Là, on vous présente 80% de la chirurgie du poignet, de l'avant-bras et de la main dans des établissements tout venant. Et c'est pour ces 80%-là, on peut utiliser à l'heure actuelle la Walland. Donc là, c'est celui du ferait donc un médian. Un médian. Tu l'associerais à quoi? Alors, moi, je l'associerais plus ou moins à un ulnaire pour être tranquille pour ceux qui débutent, parce que ça permet de faire la même anesthésie que celle qui était faite dans les centres où on faisait tronculaire et on mettait le garrot sur le bras. Exactement. Et si le patient avait une gêne, on lui infiltrait un peu de propofol en plus et on lui expliquait que ça allait être de durée brève. Mais dans ces centres-là, c'est vrai que les garrots sont laissés très peu de temps. Dans les centres, on met des blocs axillaires. On se rend compte que souvent, les garrots sont gonflés un peu en amont, le champ est mis ensuite, le chirurgien se lave les mains. Il y a parfois une latence. Et les garrots, on arrive assez rapidement à 25 ou 30 minutes dans des centres où les blocs axillaires sont réalisés versus 4-5 minutes dans les centres où on gonfle le garrot à la dernière seconde parce qu'il est en zone d'anesthésie. Donc là, médio-ulnaire. Donc ça, tout le monde connaît un peu. Et après, est-ce que tu peux nous montrer la technique d'infiltration que tu vas faire? Parce que c'est ça qui est le plus important. L'ulnaire, on le voit très bien à côté de l'artère. Qui va se dissocier un peu chez Madame de l'artère en remontant. On le retrouve. Exactement. Donc là, c'est vraiment joli. Et après, donc, ce qui va intéresser beaucoup de gens, c'est la technique d'infiltration que tu vas faire. Ensuite, j'ai besoin de faire le musculo-cutané et le cutané latéral en infiltrant juste sous la peau, une petite infiltration sous-cutanée, parce que quand le chirurgien fait une technique endoscopique, il va devoir inciser, et c'est l'incision qui va être douloureuse, un peu comme la chirurgie du coude quand on n'a pas les intercostaux. Donc on fait une petite infiltration, mais là vraiment sous-cutanée, parce que si on va en profondeur… C'est à ton point de ponction pour l'infiltration Walland. Exact. Non, c'est un peu au-dessus. Donc c'est un point de ponction là où le chirurgien va rentrer son endoscopie. Mais après, c'est là que tu rentres ton aiguille. Non, je rentre. Ah bon, moi je la rentre au même endroit, moi. On peut la rentrer au même endroit, on se la rentre où on veut. Après, c'est un plaisir personnel de la rentrer. C'est un choix personnel. Oui. Je ne comprends pas très bien où tu veux en venir, mais c'est pas très grave. Je vais montrer l'infiltration la même chose que toi, gros dégueulasse. de type Walland. Je vais en revenir à l'infiltration de type Walland. Donc là, le repère que tu veux utiliser, parce qu'il y a des repères, c'est quoi? Tu as deux repères. C'est l'arcade palmaire, parce que le chirurgien… Super. Je vais me poser la question de quelle est la chirurgie finalement, où va travailler le chirurgien. Le chirurgien, il va travailler entre globalement l'arcade palmaire
et le la pli. base du poignet. Et il va libérer le ligament annulaire du carpe pour permettre au nerf médian d'être décomprimé. Le nerf médian, chez madame, vous le voyez, c'est cette petite structure noire, très sombre, qui est fine. Si on demande de qui bouger fait les doigts, on va autour se de rendre 1 ou 2 compte que ça millimètres. bouge pas beaucoup peut-être. Bougez un tout Bougez petit un peu peu les doigts. On Voilà, voit qu'on on a voit dessous, exactement, c'est très joli là. les tendons fléchisseurs des doigts qui bougent, le nerf qui ne bouge pas. Et la zone à infiltrer, c'est celle que tu avais montrée sur la diapositive, c'est ce long triangle que je vais vous démarquer avec le ligament annulaire. L'arcade palmaire, on s'arrête et on fait la partie Sous-cutanée. sous-cutanée supérieure. Alors que la chirurgie soit ouverte ou qu'elle soit fermée en endoscopie ou en échographie, la technique de Wallent est utilisable. Là, on est en train de conduire une étude randomisée. On est à 56 patients, il en manque 4 pour finir. On a comparé technique de Wallent versus Garrot posé sur le bras en termes de confort, Avec des de tronculaires. qualité. Avec des tronculaires, toujours des tronculaires. Pourquoi c'est passé la tronculaire? Et pour essayer d'évaluer et le confort du patient et la qualité pour Et on pour espère avoir des l'opérateur. résultats qui seront jolis même au-delà de l'anesthésie. On Tout le à fait, souhaite, on parce le qu'il souhaite. y a probablement des résultats Il pourrait très y avoir. intéressants au-delà de la chirurgie. Voilà, de donc là je fais une l'anesthésie. infiltration dans ce long triangle entre 5 et 7 millilitres de lidocaïne adrénalinée. Et là je vous en supplie, il faut mettre de l'adrénaline. Pour la tronculaire, vous pouvez mettre de la naropéine, vous pouvez mettre des produits non adrénalinés. Mais pour la Wallent, on va appeler Wallent le garrot chimique. Le garrot chimique, vous devez mettre de l'adrénaline dans votre mélange, sinon ça ne va pas marcher. Et là, vous allez être très gêné par le saignement. Je reviens sur, parce que tu dis la Wallent, il y a un message qu'il faut que tout le monde garde à l'esprit, c'est que, et tu viens de le dire là, on infiltre là où ils opèrent. On C'est infiltre qu'on infiltre là où le l'adrénaline là où ils chirurgien opèrent. Exactement. Et on oui. peut analgésier le territoire en allant Au-delà. chercher Voilà. les zones Parce que c'est encore une tronculaires. question qu'on a, c'est est-ce qu'on associe tout le temps des tronculaires? Moi je pense qu'au début, quand on n'a pas l'habitude, on peut faire des tronculaires. Moi personnellement, c'est la courbe de progression que j'ai eue quand tu m'as présenté ça. Hein. C'est Sébastien Campard qui t'a d'abord filé la maladie. Moi tu me l'as refilé après cette année saloperie. Et en fait, j'ai commencé avec des tronculaires parce que c'est des choses qu'on sait faire et qu'on maîtrise. Et une fois, pour ces chirurgies que tu nous as présentées, même le canal carpien, on est en train d'évoluer, on se rend compte qu'on se défait un peu des tronculaires. Donc, pour ceux qui veulent commencer, associez des tronculaires, évaluez vos pratiques en retirant des tronculaires et vous allez voir que vous aurez parfois besoin de moins en moins de choses. Par exemple, une chirurgie assez courante et assez bête, la fracture du 5e méta. La fracture du 5e méta, un petit bloc ulnaire à la longue durée, à la naropéine, et puis une infiltration de Wallent sur la partie un peu externe, partie postérieure, là qu'on peut éco-guider et on pourra même voir le trait de Ouais, c'est fracture. toute beauté. Et c'est vrai que là, il y a un côté, comme dit mon fils, qui est satisfaisant. On a la satisfaction de voir la diffusion du produit. Alors ma fille me dit moi, mais globalement, c'est satisfaisant de voir l'infiltration arriver autour du doigt. Il y a un commentaire qui est super d'une Élise qui est incroyable parce qu'elle dit qu'ils ont repris l'activité Wallent aux chirurgiens. Donc ça c'est bien. Bon après elle nous demande comment on l'encadre, voie veineuse, patient à jeun, machin. Moi je crois que là tu l'as dit, ce qu'il faut, le problème c'est que ça reste une technique d'anesthésie et ça fait partie de notre prise en charge habituelle. Moi, je donnerais des mots-clés. C'est la simplification du parcours. Alors, c'est l'évaluation par la consultation d'anesthésie. Nous, on l'a fait beaucoup en téléconsultation. On l'a fait C'est ce aussi qu'ils par font la chirurgie également, lourde. c'est là où elle te dit Eh ben, qu'ils ont amélioré les choses. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut faciliter la vie du patient et sécuriser le parcours. Donc, la téléconsultation, la voie veineuse pour la sécurité, pour pouvoir intervenir, sédater si besoin, mais on ne sédate quasiment jamais. Et puis, derrière, la réalisation de l'anesthésie avec un patient qui va déambuler tout au long de son parcours et qui va pouvoir repartir chez lui assez simplement, sans avoir d'attelle, sans avoir un bras bloqué, sans parler de paralysie, sans être gêné pour sa collation, sans être gêné pour son habillage. Si on parle des tronculaires, on a parlé 5e, on a parlé... On va parler rapidement des tronculaires, Fred, parce qu'on est à 50 minutes et il y a Eva qui est en train de nous dire que c'est time parce qu'on n'a pas beaucoup parlé tous les deux. Mais on peut effectivement, là j'ai plus de questions, on a vu toutes les questions, mais voilà, tu peux nous refaire un petit tour de l'avant-bras, tu nous as montré le médian, tu nous as montré l'ulnaire, là, tu vas peut-être montrer le radial. Le radial qui se balade ici, hop, qui vient cheminer avec l'artère et qui est là juste au-dessus et qui va permettre de faire toute la sensibilité sur la partie postérieure et sur le pouce. Donc, il va être aussi très intéressant, par exemple, sur une fracture type LLI, une entorse qui va se faire opérer. On fait une infiltration de Wallent sur la partie postérieure du pouce avec 5 ml. On injecte avant sur la tronculaire en radial à la naropéine. On va améliorer et sur le médian, on va améliorer l'analgésie et on va permettre d'améliorer les sensations.